On ne défend pas la civilisation en semant soi-même la barbarie. Vous vous en rappelez, c'est encore une fois la délicate attention qu'Emmanuel Macron a réservée à Israël. Démocratie qui, on le rappelle, est actuellement en guerre pour sa survie contre 7 fronts djihadistes. On comprend que pour le président, comme d'autres observateurs occidentaux, le fait que des civils puissent être les tragiques et inévitables victimes collatérales d'une guerre contre des criminels assoiffés de sang juif, c'est de la barbarie. Mais dans ce cas, ma question est simple. Comment on fait ? C'est quoi exactement la solution magique pour détruire un ennemi comme le Hamas, le Hezbollah, les Houthis ou le régime iranien? Une conférence? Un discours? Une marche blanche? Des bougies? Le slogan « Vous n'aurez pas ma haine » ? Non mais concrètement, quand on dépasse les abstractions lyriques du pacifisme, comment on fait pour supprimer 750 km de tunnels piégés? Comment on fait pour éliminer 40 000 terroristes qui se cachent derrière des hôpitaux et des écoles? Comment on fait pour détruire leurs caches d'armes, leurs stocks de roquettes, de drones kamikazes, de missiles guidés? Je me permets de poser cette question, puisque depuis les massacres du 7 octobre 2023, on a vu un certain nombre de responsables nous expliquer qu'Israël a le droit de se défendre, mais pas comme ci, pas comme ça, pas ici et pas là. Donc plutôt que de dire à Israël ce qu'il n'a pas le droit de faire pour vaincre ses ennemis et libérer ses otages, ne serait-il pas plus simple de lui donner la recette? Si c'est l'évacuation des civils, Israël le fait déjà. Si ce sont les attaques ciblées, Israël le fait déjà. Si ce sont les couloirs humanitaires, Israël le fait déjà. Si ce sont les frappes avortées en raison du trop grand nombre de civils, Israël le fait déjà. Alors peut-être que la solution serait simplement de s'inspirer de ce que la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis ont fait dans la même situation. Par exemple à Mossoul en 2016 contre Daesh, où les forces occidentales ont réussi à éliminer 4000 terroristes au prix de 10 000 civils tués. Ou alors contre l'Allemagne nazie, où les bombardements effrénés qui ont fait plier le Troisième Reich ont aussi causé la mort de centaines de milliers d'innocents. En réalité, ce qu'on attend d'Israël n'est pas possible. Une guerre sans perte civile n'est pas possible. A fortiori, une guerre contre un régime terroriste qui fait de la mort de ses propres civils le cœur de sa stratégie l'est encore moins. La seule chose qu'Israël puisse faire, si l'on soutient vraiment son droit à se défendre, c'est minimiser les souffrances des populations que ses ennemis utilisent comme des boucliers humains. Et Israël s'y emploie avec plus de moyens que n'importe quelle autre armée dans l'histoire des conflits armés. Aucune autre armée ne prévient l'ennemi des zones qu'il va attaquer à l'avance. Aucune autre armée ne fait évacuer 90% des populations civiles avant d'ouvrir le feu. Aucune autre armée ne parvient à obtenir, dans des conditions similaires à celles de Gaza, un rapport inférieur à 1,5 entre le nombre de civils tués et le nombre de terroristes éliminés. Bien sûr que la souffrance à Gaza et au Liban est insoutenable. Bien sûr que des innocents subissent le sort funeste auquel les condamne cyniquement leur régime. Mais ces souffrances seules ne peuvent pas justifier que les Israéliens abandonnent leur propre sécurité. Pendant 20 ans, Israël pensait pouvoir contenir la menace du Hamas par des opérations limitées et une frontière fortifiée. Malheureusement, les massacres du 7 octobre 2023 ont démontré de la manière la plus cruelle qui soit que les demi-mesures ne dissuadent pas les terroristes et que seule l'éradication totale du Hamas garantira la sécurité du peuple d'Israël. Soutenir le droit d'Israël à se défendre sans assumer les conséquences tragiques et inévitables de la guerre relève au mieux de la naïveté et au pire, de l'hypocrisie. En vérité, quand on demande à Israël un cessez-le-feu inconditionnel, on exige de lui une réaction qu'on attend d'aucune autre nation. Celle d'accepter la défaite quand on a les moyens de la victoire. Celle de risquer la vie de son peuple quand on doit tout faire pour le protéger. Peut-être qu'au fond, si la défense d'Israël irrite autant ceux qui la dénoncent, c'est que dans leur imaginaire, les Juifs doivent encore attendre leur permission avant de se défendre. Et quand ils ne le font pas, eh bien, certains se vexent et ne peuvent s'empêcher de le leur rappeler avec des leçons de morale du genre « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. » C'est vrai, on ne défend pas la civilisation en semant soi-même la barbarie. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est qu'on n'affronte pas la barbarie en déposant les armes.